Montez à bord, suivez la voie, les trains du Malbu, c'est notre choix. À travers les tunnels obscurs, les locomotives à venir pur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 18 avril dernier, sur invitation de l'association Rotonde 52, je me suis rendu à Chalindrey pour un rassemblement Frémo. Cet événement, qui s'est déroulé du 16 au 19 avril 2026, a permis à de nombreux modélismes venus de France, mais aussi d'autres pays européens, d'assembler leurs modules et de créer ainsi un énorme réseau. Mais le Frémo, qu'est-ce que c'est ? Le Frémo, Cercle amical des ferromodélismes européens, est une norme modulaire européenne. Née en 1981, elle fête cette année ses 45 ans. La particularité du Frémo se situe aussi au niveau de la gestion des circulations. Chaque véhicule remorqué, chaque locomotive est identifié par une carte avec des caractéristiques de poids, de nombre d'essieux, de longueur, de destination, etc. Des trains sont alors constitués et des sillons sont programmés tout au long de la journée. Une horloge avec une échelle de temps accélérée est d'ailleurs présente au centre de la salle pour que tout le monde puisse respecter les horaires prévus. Chaque gare, halte ou centre de tri est équipé d'un poste téléphonique pour communiquer et ainsi savoir si un train peut partir ou s'il a du retard. À l'arrivée de chaque train, celui-ci est alors coché sur le planning. Le Frémo étant assez peu connu et pratiqué en France, l'association Rotonde 52 a dû adapter ses modules juniors grâce à des modules de transition. La hauteur des pieds a également été revue. Grâce à cela, le réseau présentait une belle longueur. Certaines portions du réseau étaient à double écartement, HO-HOE ou HO-HOM. Des réseaux secondaires pouvaient alors s'interconnecter au réseau principal. Ceux-ci étaient en circulation libre, sans horaire particulier, comme pour les réseaux que l'on voit habituellement en exposition. Comme dans la réalité, le réseau était constitué de zones nationales et internationales. Certains trains dits nationaux étaient donc cantonnés à certaines portions du réseau, alors que d'autres, dits internationaux, pouvaient circuler sur la totalité de celui-ci. Mais trêve de blabla, je vous laisse admirer les circulations et les décors qui composaient ce réseau.
Ja, nee, die zit daar aan goed aan. Kan het goed wel. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas non plus mes différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, qu'il soit petit ou grand, le train, c'est la vie. Ciao! Perfetto.